Bonjour à tous, soyez les bienvenus parmi nous pour notre moment de louange et d'adoration. C'est toujours pour nous un privilège de pouvoir louer l'Éternel, de pouvoir l'adorer. C'est vrai que nous sommes séparés de corps, mais unis par l'Esprit de Dieu. Nous traversons des moments difficiles. Pour certains, le confinement est peut-être difficile à vivre à nouveau. La solitude pèse. Pour d'autres, c'est peut-être le problème financier. Mais au travers de cette louange et de cette adoration, je veux surtout vous encourager. Je veux surtout vous dire de ne pas oublier que Dieu est au centre de toutes choses, que c'est lui qui saura frayer le chemin, que c'est lui qui saura briser la muraille, qu'il faut lui faire confiance malgré les circonstances. Il est au centre de toutes choses. Gardons nos yeux fixés uniquement sur lui et nous verrons sa gloire. Au centre de toutes choses, Seigneur, je ne vois que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Encore une fois, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre, Seigneur, de tous ces problèmes. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il y a puissance en ton nom. La puissance en ton nom. Tu es le Dieu des miracles. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre des problèmes financiers, je ne vois que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre de la solitude, je ne vois que toi, Seigneur. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre de la maladie, Seigneur, je ne vois que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Car je sais qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance en ton nom. Redis-le, il y a puissance dans son nom. Il y a puissance en ton nom. Tu es le Dieu des miracles. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance en ton nom. Tu es le Dieu des miracles. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Et c'est pour ça que je dis que tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que tous les noms,
Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Jésus, 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 Jésus. Redis encore Jésus. Le nom qui sauve. Jésus. Encore une fois, le nom qui te relève. Jésus, sauveur, Oh oui, Seigneur, nous croyons en ta toute-puissance en ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Nous croyons qu'au travers de cette crise sanitaire, tu sauras montrer encore ta majesté, ta toute-puissance. Nous croyons que tu es encore le Dieu des miracles, Seigneur. Le Dieu qui sait briser les murailles, le Dieu qui sait ouvrir la mer en deux, le Dieu qui sait pourvoir à chacun de nos besoins, Père. Alors là où il y a des doutes, là où il y a de la tristesse, là où il y a des larmes, Seigneur, en ce matin, passe au milieu de chacun. Visite chacun d'entre nous en ce matin, Père, et touche, console, restaure, guéris, sanctifie, purifie, pardonne, Seigneur, en ce matin, Père. Car tu es plus grand que le Covid-19, plus grand que les problèmes financiers, plus grand que la maladie, plus grand que le deuil, plus grand que la souffrance, plus grand que la tristesse. Tu es plus grand, Seigneur. Alors nous crions encore une dernière fois, Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Alléluia, nous crions à lui. Nous crions à lui. Et nous savons que qu'importe les circonstances, qu'importe les moments difficiles, qu'importe les moments de joie, il est toujours Dieu, assis sur le trône. Alors, en ce matin, nous n'allons pas chanter « Je veux danser », mais nous allons chanter « Je louerai son nom en tout temps ». Qu'importe les circonstances, je louerai son nom. Alléluia. Car je suis né pour l'adorer. Je suis né pour élever son nom. Je suis né pour lui donner gloire en tout temps.
Je louerai son nom en tout temps, dans les bons et les mauvais moments. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour dominer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je louerai son nom. Je louerai son nom tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour dominer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est toute arme forgée, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux pour fuir. Je suis né pour dominer, rempli de Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis encore une fois. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Né pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis encore une fois, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Je ne me laisse pas dominer par les situations de la vie, mais au contraire, je domine au nom de Jésus chaque circonstance. Alors, en tout temps, je demeure dans la joie. Je reste dans la joie parce que la source de ma joie est Dieu. Dieu est la source de ma joie. Alors, en tout temps, en toutes circonstances, je chanterai ses bienfaits à jamais. Je lui donnerai gloire à jamais parce que Dieu est la source de ma joie. Alléluia.
joie. Dieu est la source de ma joie. Encore une fois, Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Redis ça encore une fois. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Encore une fois, Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à encore une fois, je chanterai. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Avec moi. Dieu est la source de ma joie. Encore. Dieu est la source de ma joie. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Encore. Dieu est la source de ma joie. Attention. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Encore une fois. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Attention, on reprend. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source.
ma joie. Encore une fois. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Oh oui, Seigneur. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre joie, Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons encore continuer de t'élever. T'élever plus haut, Seigneur. Nous voulons encore t'élever plus haut, Seigneur. Plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Parce que tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu qui est très haut. Tu es le Dieu qui est assis sur son trône, couronné de majesté, couronné de nos louanges, couronné de notre adoration, Seigneur. Et nous crions Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alors que ton nom encore soit magnifié, que ton nom encore soit glorifié, que ton nom encore soit adoré, que ton nom encore soit proclamé par-delà le monde, Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Tu es le Dieu
Seigneur. Au-dessus des problèmes de sécurité, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est celui qui brise nos chaînes. Il est celui qui crée le chemin. Il est celui qui nous relève. Alléluia, Seigneur. Oh oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Encore une fois, dis-le. Oui, tu es le Dieu. Confesse-le dans ta vie, dans cet instant. Qu'il est le Dieu très haut. Oh, Jésus. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oh, Seigneur. Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es Dieu très saint, tu es élevé, Dieu tu es élevé, Dieu puissant. Tu es élevé, encore une fois, tu es très saint. Tu es élevé, Dieu puissant. Tu es élevé, élevé. Tu es élevé. Tu es élevé, élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, élevé, tu es Dieu très saint, Dieu très saint, tu es glorifié, glorifié. Dieu puissant, tu es glorifié. Redis-le encore une fois. Dieu très saint, tu es glorifié. Dieu puissant, tu es encore une fois Dieu très saint, tu es glorifié. Alléluia, Seigneur, tu es glorifié, Seigneur. Dans chaque bouche qui confesse ton nom, tu es glorifié. Alléluia, Seigneur. Encore une fois, Dieu très saint, Dieu très saint, Dieu très saint, Dieu très saint. Tu es glorifié, Dieu puissant. Glorifié, 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 glorifié. Tu es glorifié, glorifié. Tu es glorifié, glorifié. Glorifié, tu es glorifié, glorifié, adoré, 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 tu es adoré, adoré, tu es adoré, adoré, adoré. Tu es adoré, adoré, tu es adoré,
Nous t'adorons, Éternel, encore. Toi qui es le Dieu très saint. Nous bénissons encore ton nom, Seigneur. Séparés de corps, Père, mais unis en esprit de Jésus. Unis par ton Saint-Esprit encore, Père. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous sommes l'armée du roi. Et nous ne nous laisserons pas abattre par les circonstances. Mais nous serons des conquérants. Nous sommes des conquérants, Père. Parce que tu es glorifié. Tu es assis sur le trône. Tu es au centre de toutes choses. Au centre de la barque de nos vies, Père. Et nous te donnons la gloire qui t'est due, Père. Nous te donnons la gloire qui t'est due. Alors sois béni, Père. Sois béni en toutes circonstances, en tout lieu. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours une joie pour moi, en tout cas, de partager la parole de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Fermons les yeux. Tendre Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour la nuit que nous a permis de passer. Et merci encore, Seigneur, pour la disposition de cœur, la disposition, Seigneur, que tu nous accordes dans cet instant, afin de pouvoir, Seigneur, recevoir ta parole et les révélations, Seigneur, qui viennent de toi. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et bien aimés, aujourd'hui, nous allons relire le passage qui se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 20, versets 1 à 13. Livre de Nombres, chapitre 20, 1 à 13. Il est dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Amen. À sa lecture, nous pouvons dire que ce passage nous est familier. Et vous avez bien raison, car nous retrouvons ce même récit, cette même histoire dans Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Il y a quand même une différence majeure. C'est que Dieu dit de frapper le rocher dans le premier récit, Exode chapitre 17, 1 à 7. Et dans le deuxième récit, qui se trouve en Nombre 20, Dieu dit de parler au rocher. Alors certains diront que c'est un détail, mais Dieu se sert des détails pour accomplir ses plans. Et j'aimerais vous dire, Dieu se sert des détails dans notre vie pour accomplir ses plans. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, un détail va faire que Moïse ne va pas entrer en Canaan. Il le verra uniquement au loin. Le titre du message ce matin: un détail peut nous faire manquer les bénédictions de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire qu'un détail ou plusieurs détails dans ta vie peuvent te donner à désobéir à Dieu, à pécher et en finalité à rater des bénédictions prévues par Dieu pour toi. Que Dieu puisse nous les montrer, mettre le doigt sur ces détails en cet instant afin que nous puissions réagir et vite
avec l'aide du Saint-Esprit. Revenons à Exode chapitre 17, verset 7. Et je vous invite à prendre avec moi la parole, donc dans Exode chapitre 17, verset 7, où il est dit « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Il est écrit que Moïse donna donc à ce lieu le nom de Massa et Mériba. Massa qui signifie tenter, parce qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve, ils ont voulu l'obliger à se manifester, à faire un miracle pour prouver son existence et sa présence au milieu d'eux. Ils ont voulu forcer en quelque sorte la main de Dieu. Et Mériba qui signifie contestation. Dans Nombre 20, versets 1 à 13, nous voyons que le lieu Massa a disparu. Et finalement, le peuple est conduit, il est dit, dans le désert de Tsin, mais finalement, il se retrouve après à Kadesh. Okay? Et donc, le lieu Massa a disparu et semble avoir été remplacé par un autre lieu, Kadesh, qui signifie lieu sacré. Et nous retrouvons Mériba parce que Dieu s'est montré saint. Cela nous donne à mieux comprendre ce verset 13 qui dit « Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. » Deux récits qui semblent identiques, mais parce que le peuple a soif, Dieu leur donne de l'eau. Mais nous voyons qu'il y a aussi quand même deux portées différentes, deux visions différentes. Dans le premier, Dieu semble répondre à un besoin physique. Et dans le deuxième récit, Dieu veut sanctifier le peuple par l'eau qui coule du rocher. Dans Nombre 20, chapitre 20, le cadre est donné, quand vous le relisez, vous voyez en fait que finalement, le chapitre commence en fait par la mort de Marie ou de Myriam, selon les versions. Et il est dit que, en cherchant un peu, que Myriam était âgée environ de 130 ans. Ok? Et nous voyons que à la fin aussi du chapitre 20, il y est mentionné la mort d'Aaron, bon, lui qui était âgé environ de 120 ans. Donc nous voyons que ce chapitre commence avec la mort de Myriam, se termine avec la mort d'Aaron. Mais pour bien comprendre pourquoi cela, il nous faut remonter à ce que Dieu avait prévu pour chacun d'eux. Il s'agit ici de la 40e année dans le désert. Et Dieu avait dit au peuple que puisqu'ils n'ont pas obéi, puisqu'ils ont rejeté Dieu, eh bien, au lieu de 40 jours, la marche se transforme en 40 ans dans le désert. Et là, on arrive à la fin justement de cette marche-là, sauf que parmi le peuple, alors bien sûr, ceux qui étaient rebelles ne vont pas voir Canaan, donc ils vont mourir dans le désert, et c'est une nouvelle génération qui verra. Mais parmi le peuple aussi, il y a des personnes qui ne verront pas non plus Canaan. Donc il s'agit de Myriam, donc, qui meurt tout de suite au début de ce chapitre 20, et plus tard Aaron, qui lui aussi, par rapport à la désobéissance que nous voyons dans Nombre 20, 1 à 13, eh bien lui aussi ne va pas voir Canaan. Plus tard, Moïse aussi ne verra pas Canaan. Mais dans le désert, puisque quand on pense à désert, on pense souvent à la mort, eh bien, il n'est pas question non plus que de mort, parce que la présence de Dieu, même dans le désert, y est. Et donc, dans le désert, nous pouvons trouver la vie, et la vie en abondance. La présence et la providence de Dieu. D'ailleurs, ce verset m'a beaucoup parlé lorsqu'il est dit que, au verset 11, il sortit de l'eau en abondance. Quelle grâce, quel prodige dans un désert, alors qu'il y ait de l'eau. Je peux dire qu'on s'imagine qu'il y ait un oasis, mais là, qu'il y ait de l'eau en abondance pour tout un peuple et son bétail, c'est extraordinaire. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez au rocher et de l'eau coulera. Dieu leur demandait par la foi de parler au rocher, tout en saisissant la parole de Dieu, ainsi de faire de cette parole une source de bénédiction. Les Israélites reçurent ainsi de l'eau et purent vivre dans le désert. De même, aujourd'hui, nous pouvons parler au rocher afin de recevoir de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie. Bien sûr, ce rocher, ce n'est pas un rocher physique, mais il s'agit bien sûr de Dieu. Parler au rocher, ce serait comme parler à un mur, parce que si je vous mets devant un gros rocher, j'avais déjà parlé de ça dans une méditation
pendant le premier confinement. Les gros rochers que nous voyons plutôt dans le nord, Caraïbes, notamment en allant vers le Prêcheur, il y a des immenses rochers qui ont été, je pense, lancés lors de l'éruption de la montagne Pelée. Eh bien, si vous vous mettez devant ce gros rocher, eh bien, on a l'impression que c'est un mur. Et donc, parler au rocher peut sembler à cela. Mais cela aussi veut dire que, et là je vais citer Hans Wilhelm Stein, parler au rocher, c'est opposer la parole vivante et vivifiante au dur rocher de la réalité, au mur de la dépression, de la résignation, de la haine et de l'égoïsme, au doute, à la division, à l'opposition. En d'autres termes, donner la priorité à la parole de Dieu face aux situations difficiles que nous vivons, rencontrons actuellement. Je crois qu'il nous faut se servir des promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu et les proclamer sur nos vies et celles de nos familles pour voir la gloire de Dieu. Et je crois que c'est cela. Dieu voulait que Moïse et Aaron puissent parler au rocher afin que sa gloire soit vue de tous, afin qu'ils puissent donner gloire à Dieu. Les ou Adam désert. Premier bagaille que ou qu'a songé, c'est chercher de l'eau. Et si nous qu'a bien comprendre ça, bon Dieu les dit nous, c'est bon Dieu lui-même qui mène yo dans le désert pour yo chercher. Désert fait pour chercher bon Dieu. Pandémie a fait pour chercher bon Dieu. Et c'est un temps qui a fait que chrétien pour bas bon Dieu gloire. Et c'est ça qui pas connaître bon Dieu qu'a venu plus près dit. Moïse et Aaron ont échoué parce qu'ils étaient fatigués de voir que le peuple n'a pas changé, même après 40 ans dans le désert, même après tant de miracles et prodiges accomplis pour Dieu. Le miracle devait venir au fait de parler au rocher et qu'il donne de l'eau. Et là, le peuple aurait donné gloire à Dieu parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais le fait que ce soit Moïse et Aaron qui finalement parlent au peuple, tapent sur le rocher, eh bien, pour le peuple, c'est Moïse et Aaron qui donnent de l'eau. Et c'est pour cela que Dieu, finalement, va punir plus tard Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, finalement, n'ont pas agi comme cela. Ils ont été confrontés à une réalité humaine que nous retrouvons dans Romains chapitre 7, 19 à 20. Romains chapitre 7, 19 à 20 qui nous dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et donc, à cause de leur désobéissance et péché, il y a une conséquence immédiate. Ils ne verront pas Canaan. Ils ne pourront pas entrer en Canaan. La faute de Moïse est peut-être ce qui nous intrigue le plus parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais quand même, Moïse a tenu bon, il a intercédé pour ce peuple. Chaque fois qu'il y avait désobéissance, il suppliait Dieu de les épargner finalement de la plaie que Dieu parfois envoyait, ou de toutes sortes, j'ai envie de dire, de maux qui frappaient après les Israélites. Et donc on voit que Moïse, en tout cas, a un côté sympathique, qui fait qu'on se dit, mais Seigneur, tu aurais pu pardonner ce péché. Mais voyons un peu la faute de Moïse en détail. Moïse, sa faute, a été d'avoir frappé au rocher comme il lui avait été demandé de faire, c'est-à-dire qu'il devait parler au rocher. Alors je me suis posé aussi la question parce que je me suis dit, mais en fait, dans Exode chapitre 17, 1 à 7, Dieu lui avait dit de frapper le rocher. Et donc Moïse qui voit un petit peu la même situation qui se répète, j'ai envie de dire que peut-être charnellement, il a réagi de la même manière. Mais deux situations qui semblent identiques, mais Dieu veut donner à ce que le peuple grandisse dans la foi. Et c'est pour ça aussi à nous de comprendre que quand des situations reviennent, j'ai envie de dire, souvent dans nos vies, eh bien, il y a une question à poser à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur, pourquoi cette même chose-là revient? C'est comme si cela est en quelque sorte une épreuve, un examen. Et tant que cet examen-là, en fait, n'est pas réussi, eh bien, il revient. C'est comme si tu passes le bac plusieurs fois et tant que tu n'as pas réussi, tu ne passes pas dans les hautes études.
Donc la faute de Moïse a été d'avoir frappé au rocher alors que Dieu lui a dit de parler au rocher. La deuxième faute aussi, c'est d'avoir parlé au peuple alors que Dieu lui a dit alors que Dieu lui a dit de parler au rocher. Moïse a parlé au peuple. La troisième faute aussi qu'on peut voir, c'est que Moïse était en colère contre ce peuple, au point que cela le détourne de la mission. Donc on voit que la colère, elle n'est jamais bonne conseillère parce qu'elle a détourné le serviteur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, Moïse, l'ami de Dieu. La colère l'a détourné de sa mission. Et nous le voyons en fait, je reprends ce passage qui se trouve dans le psaume 106, 32 à 33. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Donc Moïse était agacé. Et c'est pour ça qu'il dit, nous voyons dans, au verset 10, Nombre 20, verset 10, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Écoutez donc, rebelles. Donc, tout cela pour montrer que Moïse en avait assez. Il voit que même après 40 ans, les mêmes choses demeurent. Le même test revient, alors que pendant 40 ans, la Bible nous le dit, les vêtements ne se sont pas usés, les souliers ne se sont pas usés, ils n'ont pas eu de maladie, mais le peuple montre encore son ingratitude, son rejet envers Dieu. Peut-être aussi que Moïse, à un moment, a manqué de foi. Parce que, au verset 12, il est dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi. » Moïse et Aaron n'ont pas cru. Alors, ils se sont peut-être dit que ce n'était pas suffisant de parler au rocher, mais qu'il fallait utiliser le bâton, peut-être. Parce qu'ils se sont dit, parler au rocher, mais bon. L'une encore des fautes, c'est de s'être attribué le miracle de Dieu. Alors c'est vrai que lorsque Moïse dit au verset 10, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Le nous peut être compris comme intégrant Dieu, ou le nous aussi peut être compris comme étant Moïse et Aaron seuls. Mais en quelque part, c'est comme s'ils s'attribuaient finalement ce miracle. C'est comme ça en tout cas que la parole nous donne à le concevoir. Mais au-delà de la faute de Moïse, il y a aussi des leçons à en tirer. Et ça, ce n'est pas rien. Et l'une des leçons à tirer de ce texte, c'est que Dieu attend de nous une obéissance inconditionnelle à ses ordres. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit expressément de faire ça, de telle chose, de telle manière, ce n'est pas à nous après de transformer, de se dire, peut-être que Dieu voulait me dire de faire comme ça. Donc on voit bien que quand Dieu nous parle de façon précise, respectons la parole de Dieu, respectons cela et agissons aussi de manière précise. Préférable pour nous peut-être de demander à Dieu à nouveau, Seigneur, est-ce que tu as vraiment voulu me dire ça? Que nous nous retrouvions finalement à pécher, à désobéir à Dieu. Un chef spirituel aussi doit être un exemple pour tous. Donc on voit bien que le chef a commis une faute, Moïse en l'occurrence, et il paye durement cette faute. C'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi? Moi je crois une chose, c'est que l'amour de Dieu ne change pas. Et que Dieu reste juste et demeure juste en tout temps. Si Dieu a puni Moïse et Aaron, c'est parce que, par rapport aux fautes que je vous ai citées, forcément, il y a eu une désobéissance. Voilà. Et cela nous donne encore à réfléchir davantage et à nous dire finalement, nous ne sommes pas si loin, ou j'ai envie de dire, si différents de Moïse et d'Aaron et même de Myriam. Donc, nous pouvons, nous également aussi, passer à côté de bénédictions, de grâces que Dieu avait mis sur notre parcours, mais à cause de notre désobéissance, nous ne pouvons pas y bénéficier. Vous conviendrez qu'il est normal d'avoir soif dans le désert, mais je crois que Dieu voulait leur donner à considérer autre chose, une autre soif. Jusqu'à présent, les pensées du peuple d'Israël étaient plus fixées sur les besoins primaires et matériels. Le psaume 95:8 nous dit
je vais le lire, il évoque les termes de Meriba et Massa pour parler du manque de foi et du peuple d'Israël et du rejet de Dieu. Excusez-moi. Nous allons prendre le psaume 95, verset 8, qui dit « N'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, verset 9, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Amen. Dans le deuxième récit, donc Nombre 20, verset 1 à 13, Dieu voulait donner au peuple à considérer une autre soif, la soif du Dieu vivant. Un peu comme la Samaritaine à qui Jésus parle de l'eau vive, dans Jean 4, verset 10. Je vous demande de prendre ce passage, Jean, chapitre 4, verset 10, qui dit « Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et donc, cette eau vive, elle peut être vue comme une eau fraîche qui jaillit de la source. Jérémie 2, verset 13 dit « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » En d'autres termes, ces citernes que les hommes se sont construits, ce sont des citernes incapables d'être utilisées pour la nourriture et donc donner la bénédiction. La bénédiction ne peut venir que de l'eau vive, que du Dieu vivant. L'eau vive aussi peut être vue comme la vie, le pouvoir de transformation du Saint-Esprit, donc la vie éternelle, la purification. Jésus est celui qui donne l'eau de la vie aux croyants. Il est lui-même la vie éternelle qui satisfait pleinement. Cette eau est communiquée par l'Esprit que seul Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, peut donner. En conclusion, ce texte nous rappelle que même le chrétien le plus fidèle ne devrait jamais croire qu'il ne peut jamais être fidèle à Dieu. Un petit peu comme ce passage qui nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Tant que nous allons chérir ce cher Saint-Esprit, ainsi que la parole de Dieu, nous ne manquerons pas d'eau, même en plein désert physique, matériel ou spirituel. Dieu est capable de nous nourrir afin de ne pas mourir spirituellement. Très important, Dieu est capable de nous nourrir afin de ne pas mourir spirituellement. Donc même dans le désert, Dieu nous nourrit. Tu es nourri même dans le désert, même dans cette situation difficile que tu traverses. Tu es nourri au nom de Jésus. Nous devons être arrosés quotidiennement pour que nos feuilles, telles des plantes que nous sommes, que ces feuilles soient toujours vertes, symbole des bonnes actions et de la bonne santé de l'âme. Les fruits aussi qui vont se développer sur cet arbre, sur cette plante. Les fruits vont dépendre de l'arrosage quotidien par la parole et la présence de Dieu. Parce que nous voyons bien qu'au final, la plante a besoin d'eau et elle a besoin aussi du soleil. Donc, ces deux choses sont fondamentales. Et nous-mêmes, en tant que plante spirituelle, nous avons besoin de l'eau vive, de la parole de Dieu, et nous avons besoin de la présence de Dieu aussi en nous. Enfin, en Apocalypse chapitre 22, verset 2, Dieu nous rappelle que l'eau jaillira éternellement du trône. Il dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mes bien-aimés, soyez fraîchement bénis par l'eau vive, Jésus-Christ. » Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui a été prêchée avec vérité, avec puissance. Seigneur, je prie qu'elle puisse porter du fruit en abondance dans les cœurs, Seigneur, qui l'ont reçu en ce matin. Merci, Seigneur, de pouvoir fructifier ta parole. Et merci, Seigneur, encore de nous éclairer sur ces détails dans nos vies qui risquent de nous coûter les bénédictions. Seigneur, nous confions en toi
Nous nous appuyons sur toi et nous proclamons que tu es ce surabri, ce rocher indestructible, inébranlable, sous lequel, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être positionnés. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. À bientôt.